C'est encore moi, et donc dans la catégorie des bricolages inutiles, The Magician du 6.2 est fier de vous présenter le premier compteur électrique fait maison. Branché à une résistance de 2500 watts, et ça tourne. Fonctionne comme un vrai, un disque en aluminium, des bobinages, une vis sans fin qui entraîne des engrenages, et qui font tourner un afficheur récupéré dans un vieux magnétophone. Ce transformateur branché en parallèle du secteur délivre une tension de 13 volts pour être précis, qui alimente la bobine tension. Alors elle est enroulée autour d'un noyau en fer, dirigé vers le disque, avec une autre barre transversale par le dessus pour bien refermer le champ magnétique. Et c'est cette bobine qui induit des courants de Foucault qui persistent à travers le disque. Et il y a une autre bobine juste ici, qui elle est mise en série avec la résistance chauffante, éventuellement d'autres appareils, et elle produit un champ magnétique variable en fonction du courant qu'on consomme. Et ça va interagir avec les courants de Foucault présents à l'intérieur du disque, puisque le disque est à son tour transformé en aimant. Je vous laisse vous référer à la vidéo sur le compteur EDF postée précédemment. Et l'interaction fait tourner le disque à une vitesse proportionnelle à la puissance consommée. Alors je précise quand même que pour tourner, il faut que le disque il y ait le moins de frottement possible. C'est pour ça il est l'axe, bon vous pourrez remarquer, hein, c'est simplement des Lego, est posé sur un petit clou qui sert de pivot. Au passage le disque c'est simplement un CD recouvert avec 20 bandes d'aluminium qui font un disque à peu près convenable. Alors j'avais pas totalement expliqué dans la précédente vidéo sur le compteur électrique, mais un compteur c'est un appareil qui permet de mesurer une consommation d'énergie électrique qui s'exprime en kilowattheure. Cette consommation d'énergie c'est simplement la puissance de l'appareil multipliée par le temps. Donc, par exemple, un fer à repasser d'une puissance de 1000 watts qu'on branche pendant 2 heures aura consommé 2000 Wh. Vous l'aurez compris. Et on peut savoir cette puissance en comptant les tours que font le disque par exemple. Puisqu'on sait, sur ce compteur qui est un vrai par exemple, on sait qu'il y a 13,2 Wh par tour, et en comptant le nombre de secondes que met le disque pour faire un tour, on peut simplement calculer la puissance. Alors à l'heure actuelle, je serais incapable de vous fournir la constante combien de wattheures sont dépensés à chaque fois que ce disque fait un tour, puisque malheureusement le système est un petit peu scabreux et donc il a tendance à accélérer, ralentir. Mais bon, en moyenne, j'ai fait le calcul, ça tourne aux alentours de 5 Wh par tour à peu près. Bon, juste une maquette comme ça, hein, pas très précise. C'est juste pour l'intérêt du système, on va dire. Une petite précision sur ce dispositif, la manière dont les bobines sont placées, c'est pas la même que dans le vrai compteur que j'ai démonté l'autre jour. Cette disposition de bobine, elle était plutôt utilisée dans les compteurs plus anciens qu'on produisait dans les années 30-50. Mais le résultat est toujours aussi efficace, il n'y a aucun problème. Prends en compte que l'énergie active, et ça marche tout aussi bien. Juste une petite anecdote.